Stockholm i mitt hjärta, dig vill jag sjunga för. Tack för att jag får ha dig, du och jag och de andra. Alors déjà, en Suède, ils roulent tous en Volvo. Enfin, en van de l'agence Tourisk. Je viens d'arriver en Suède, à Stockholm, où il fait chaud, ouais. Oui, enfin chaud, je me comprends. À Stockholm, pourquoi faire? Pour rencontrer Eleanor, la Suédoise. Première impression, qu'est-ce que les filles sont belles. On nous avait pas menti. En plus, c'est le début du printemps, ça bourgeonne. Les Suédois sont un peuple très calme, c'est vrai, ils sont posés et puis assez timides. Je sens que je vais avoir besoin de l'aide d'Eleanor pour briser un peu la glace avec les locaux. Et puis pour traduire un peu. Manger avec vous? Mange avec nous? Oui. Ah, c'est cool. Avec nous. Où? Peut-être dans le Södermalm. It's me being in Sweden. Check it out, baby. Bonne nouvelle, tout le monde parle anglais en fait. Les Suédois sont trop sympas et je suis intégré dans leur groupe de potes assez rapidement. Ils sont très courtois, ils parlent suédois entre eux et dès que je m'approche, tout le monde passe à l'anglais par politesse. Say hello to my little friend. Ce que j'apprécie, c'est de pouvoir discuter avec des garçons ou des filles sans ambiguïté. Tout le monde vit dans le respect et la confiance. J'ai trouvé que c'était des gens très profonds. Par contre, j'arrive pas à y croire. L'alcool est vendu en magasins spécialisés contrôlés par le gouvernement, les systèmes Bolaget. Un peu comme dans un liquor store où les prix flambent. 10 € pour une bouteille de vin. Ou plutôt 100 kronor. À ce prix-là, les Suédois ne sont pas gros buveurs d'alcool. Un peu comme dans tous les pays nordiques, la vie est très chère à Stockholm, c'est un peu le point négatif. Donc Stockholm, c'est une ville vieille de 1000 ans, qui abrite aujourd'hui près de 2 millions d'habitants sur un archipel de 14 îles, reliés par des ponts et des ferries. Les Suédois sont toujours gouvernés par un roi, Carl Gustaf, et utilisent la couronne comme monnaie. Une chose qui m'a marqué à Stockholm, c'est l'architecture des maisons et notamment des toitures. En ville, on vit les pieds dans l'eau, alors le meilleur moyen de visiter reste la visite guidée de Stockholm en bateau. Dans une des baies les plus propres du monde, où les gens se baignent en été, l'île de Djurgården reste sauvage et accueille des cerfs et des sangliers. La relation entre les Suédois et la nature est telle que la tendance pour les véhicules hybrides et les vélos pour se déplacer en ville a tourné il y a déjà longtemps. Il n'y a pas un seul cadenas. Le prix de la vie et le manque de place en ville obligent les Suédois à être inscrits sur une file d'attente dès la naissance pour pouvoir trouver un appartement à la majorité. Au niveau de la culture, c'est assez impressionnant le nombre de musées. Là, on est au Vasa-museet, musée sur la reconstitution du bateau Vasa, construit et coulé immédiatement le jour de son inauguration dans les années 1600 au cœur de la baie de Stockholm. Ils l'ont retrouvé et remonté à la surface dans les années 50. Pour les étudiants suédois qui veulent partir à l'étranger, le gouvernement suédois propose un prêt d'argent assez généreux. C'est pour ça que la Suède voit partir chaque année la moitié de ses jeunes dans d'autres pays. Ils sont très voyageurs et puis ça aide de parler anglais. Petit bonus, on s'en va de Stockholm pour visiter la campagne suédoise. À peine 1 heure de route et nous voilà sur l'île d'Elinor, Plumpen. Achetée dans les années 50 par son grand-père à la mafia russe. Un petit havre de paix de la mer Baltique, où comme partout là-bas, les chalets sont peints en rouge et blanc. C'était Stockholm, un petit paradis discret de l'Europe du Nord, où le soleil ne se couche pas en été, et malgré le froid de l'hiver, vous serez vraiment bien accueillis en terre viking.